Ça marche? Bah maintenant j'espère juste que les gens ils vont voir, que Camille, Miley, tout le monde. Bon, je vais attendre un peu et on verra. En même temps, je vais voir si j'arrive à connecter en Skype en même temps. J'imagine que ça marche pas. Camille, tu m'entends Camille? Tu peux écrire un commentaire dans ce cas? Et si tu m'entends et tu me vois? Enfin, ouais. Du coup, on va voir. Hello! Amia, c'est pas bon, d'accord. On va voir. J'attends encore un peu. Salut Cécile! Alors, je vais faire un cours de yoga en fait pour le Swedish Fit, le groupe de Swedish Fit. Maintenant, je sais pas, on peut pas le mettre privé, donc c'est pour tout le monde qui veut se rejoindre. Donc Cécile, bienvenue quand même. Alors, Lotta, Skype. Ok. Donc on va voir. Yes. Je vais attendre un tout petit peu encore. Normalement, il y a Miley et Gaëlle et Anya. Anya, salut! J'ai essayé de t'appeler sur Skype. Mais au moins, je peux vous voir en commentaire sur Facebook. Donc, on peut faire que Facebook cette fois, peut-être. Mais j'ai essayé de t'appeler, Anya. Attends, je vais à la fois alors. Ludmila, salut Mila. Je vais faire un cours de yoga. Nu är det en svensk... Milla, jag ska göra en yogakurs på franska. Ouais. Alors, ça c'est bizarre. Ok, bon, c'est pas grave. Ah, il est 18h03. Salut Jérémy. Donc, il y a pas tant que des gens de Swedish Fit, mais il y a d'autres gens qui sont venus aussi. Yoga 60 minutes. Dans cette situation de confinement, il est 18h04 déjà, donc je vais commencer. J'espère que vous pouvez suivre si vous êtes là. Anya et Camille en tout cas, et Cécile. Et Jérémy, si tu veux faire du yoga, allez, on va sur le tapis. Et on va respirer, et on va faire des choses tranquilles, et shaker un peu si vous êtes angoissé. C'est en fait bien de faire de shake it loose. Et puis on peut respirer plus profondément encore. Bon, on va commencer sur le tapis. Ici. Et d'ailleurs, je vais parler juste ici si vous m'entendez. Si vous m'entendez ici, vous faites comme ça pour juste un commentaire oui. J'attends que vous dites oui. Ah bah voilà. Maintenant Anya est sur Skype aussi. Ah, ça va. Je te vois. Mais je te vois Anya. Attends, je sais pas pourquoi tu me vois pas pourtant. Alors c'est peut-être que je peux pas faire en même temps.
Parce que maintenant je suis sur l'ordinateur avec les deux. Bon, si ça te dérange pas, je peux bien te voir. Et tu peux me regarder sur live, sur le Facebook. Ok, ça roule. Ok, Camille, yes. Ok, il y a une... comment dire quand c'est très lent. Parce que j'ai eu le yes maintenant de Camille que tu me vois et tu m'entends là-bas. Mais ça fait genre 5 minutes que je le dis. Donc, bon, on va commencer en tout cas. On va faire ce qu'on peut avec cet enregistrement. C'est sympa de te voir, Ania. Ok. Donc, on va commencer. On va commencer comment? Je le sens comment? On va commencer assis. Donc, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre sur un coussin, sur un petit bloc, sur un livre, pour avoir un peu plus à l'aise pour les hanches. Si c'est pas sympa, sur une chaise même. Voilà. Et on va commencer juste à mettre en main sur le cœur, en main sur le ventre. Reconnecter, vous pouvez fermer les yeux. Donc ça, il s'agit de reconnecter avec soi-même. On ressent bien au sol. Vous pouvez même imaginer un ancrage comme un arbre, les racines de l'arbre qui descendent très profondément et qui vous ancrent dans le sol. Après cet ancrage, imaginez que vous respirez, vous inspirez des racines jusqu'au fessier en intérieur du corps, du ventre, le haut du ventre, le cœur, dans la gorge, dans la tête. Et vous expirez tout ça encore dans la terre. Juste, si vous imaginez pas cet arbre, imaginez comme des jambes très longues qui vont jusqu'aux terres. Ou peut-être vous pouvez avoir l'image que vous voulez, juste essayer d'imaginer bien stable sur la terre. Donc on inspire encore une fois la même chose, le fessier dans le corps, dans le ventre. Dans ici, dans le cœur, partie torso, dans la gorge. Lâchez tout. Les épaules se relâchent, relaxent. Le ventre se relaxe. Imagine tous les intestins qui peuvent avoir de la place, qui peuvent aussi se relaxer. Okay. Et la prochaine inspiration, vous pouvez inspirer jusqu'à la tête et cette fois, quand vous expirez, vous imaginez les branches qui vont partout, jusqu'au ciel. Donc on inspire en bas à travers le corps. Et sur l'expiration, imaginez ces arbres avec des fleurs, avec des feuilles, comme vous voulez, jusqu'au ciel. Encore une fois, on inspire jusqu'à la tête. Et quand vous expirez, imaginez cette expansion avec le ciel. Donc vous avez les racines bien ancrées dans le sol et les branches bien en expansion vers le ciel. La prochaine inspiration, on inspire de haut en bas. Donc on inspire vers les branches jusqu'à en bas, à travers le corps, toujours le corps, jusqu'au sol. Et puis sur l'expiration, vous le dégagez vers le haut à la place.
Donc on inspire jusqu'au sol. Et sur l'expiration, on le donne à l'univers, au ciel. Encore une fois, pareil, on inspire à travers le corps jusqu'au sol. Et on expire. Okay. Deux fois, on va inspirer et cette fois, on va inspirer des racines en bas et les branches en haut jusqu'au cœur. Et sur l'expiration du cœur, ça va faire une expansion dans tout le corps, à chaque cellule de votre corps. Donc on inspire jusqu'au cœur et sur l'expiration, c'est reparti dans tous les muscles, dans le sang, ce que vous ressentez, mais partout dans le corps. Donc, inspire de en bas et dans en même temps jusqu'au cœur. Et on expire, on le laisse juste repartir dans tout le corps. Encore une fois, on inspire. Et on expire dans tout le corps encore. Ok. On ouvre doucement les yeux. Maintenant, vous savez peut-être, vous m'avez peut-être regardé quand même, c'est pas grave. On peut centrer maintenant les mains sur le cœur. Juste entendez votre cœur battre. Et aussi le sentir avec les mains. Imaginez que vous pouvez vous pencher un peu vers l'arrière et qu'il y a comme une pilier derrière. C'est votre colonne vertébrale, c'est le pilier. Et vous pouvez le juste pencher un peu vers l'arrière, dans vous-même, en vous-même. Ressentez qu'est-ce que ça vous fait, votre cœur. Votre cœur peut vous se reposer sur votre colonne vertébrale. Et en même temps, relaxez tous les petits muscles autour du cœur quand vous faites ça. Donc vous imaginez le cœur et ça se penche un peu vers la colonne vertébrale et puis on relaxe tous les muscles autour du cœur. Ah. Et maintenant on peut lâcher les mains. On est revenu un peu au centre de nous-mêmes. J'espère que vous avez maintenant une sensation d'être présent dedans votre corps et avoir cette flux d'énergie qui passe par le haut et le bas en connexion avec la terre, avec le ciel qui est toujours là. Hein? Il n'y a rien qui a changé, même si on ressent ce changement partout. La terre est là, le ciel est là, il y a même le soleil, il fait beau. La lune est là. Donc, on va commencer juste étirer de côté à côté. Donc, vous bougez le corps et éventuellement le bras vient, on inspire. On expire, on retourne, on inspire l'autre côté. Expire, retourne. Inspire. Expire. Anya, tu peux peut-être mettre sur mute parce que je m'entends à travers la vidéo. Ok, on revient au centre, on inspire tous les deux mains vers le haut et puis expire, flexion vers l'avant. Donc ici, c'est pas le plus important d'être le plus bas possible,
c'est d'avoir le dos long, les fessiers bien ancrés, et puis doucement aller vers l'avant. En même temps, on peut étirer le cou, côté à côté, à gauche, à droite. Si vous voulez, vous pouvez, votre dos, vos hanches, vous le permettez. Vous le mettez le front jusqu'au sol. Et puis on déroule le dos lentement. On peut mettre les mains derrière le dos. Et on va tendre les jambes. Ok. Et on va serrer les omoplates. On va avoir le bustière. Peut-être vous pouvez même mettre les doigts derrière vous, dans le tapis. Et puis on serre les omoplates, on met le bustière et on étire vers l'avant. Inspire profondément, ouvre le cœur. Et puis on met les mains à plat. Et on va rouler un peu à gauche et à droite. À gauche et à droite. Encore une fois, chaque côté. On revient au milieu. Maintenant, j'espère que vous savez pas, vous vous souvenez comment vous avez eu les jambes, parce qu'on va changer la jambe devant. Et on va encore inspirer, cercler le bras vers le plafond. Et on expire, on se penche vers l'avant. Et comme je disais de l'autre côté, les fessiers bien ancrés, le dos bien droit. Essayez de vous, comme le cœur vous guide vers le haut et puis vers l'avant. Et si vous voulez, vous mettez le front ou la tête dans le sol. Comme le dernier côté, on peut aussi pencher la tête un peu vers les côtés. Cette fois, peut-être un peu plus tourner la tête vers le plafond. Doucement. Vers l'arrière, on ramène en haut un peu et on fait franchement la tête comme une demi-cercle de la ligne. Et si vous voulez, vous pouvez faire un penchement vers l'arrière, mettez juste quelques doigts dans le cou et puis on regarde vers le haut. Ouf, il y avait quelque chose qui est presque tombé, mais c'est bon. Ok, maintenant on va se mettre sur 4 pattes. Donc, les genoux en dessous de hanches et les mains en dessous de épaules. Moi je ne peux pas mettre mon genou droit au sol parce qu'il est, pas fort en tout cas. Parce que j'ai une petite inflammation dans le liquide de genou. Donc on va le faire un peu en compromis. Donc inspire, creuse le dos, regarde devant vous. Expire, comble le dos, regarde devant vous. Inspire encore devant, imagine le cœur guidé vers l'avant. Le cœur maintenant vous guide vers la colonne vertébrale et un comblage du dos. On inspire le cœur vers le bas et puis vers l'avant. Expire,
vers le ciel. Inspire devant. Dernière fois. Expire. Comme l'âge 2. Mettez les mains après un peu plus vers l'avant. On monte les genoux un tout petit peu. Et puis on fait vers de l'arrière. Ça c'est peut-être un peu difficile, mais c'est comme une grenouille. On essaye de mettre le ventre vers les cuisses. Donc comme une grenouille. Et puis on va sauter un peu vers l'avant jusqu'en planche, doucement. N'essaie pas de être au bas avec les hanches, plutôt vers le haut. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Dernière fois. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Et maintenant, on met un genou au sol. Le genou droit, on va dire. On s'ouvre sur le côté. On fait une petite demi-planche. On étire le côté tout ce qu'on peut. On peut même mettre les doigts qu'on avait dans le cou la dernière fois. On peut les mettre là encore. Et on peut s'ouvrir vers le plafond. On remet la main sur le sol. Et on revient sur les orteils. Maintenant, on va descendre jusqu'au sol. On peut toujours avoir les genoux au sol, mais comme moi j'ai un peu mal, je vais mettre au sol cette fois. Ok? Alors, j'espère que vous me voyez bien. Maintenant, on est là. On va au cobra. Donc, on serre les jambes. On serre tous les bandas. Je n'ai pas parlé de bandas, c'est un mot de yoga. Voilà, on serre le périnée. On serre tous les muscles du périnée. Ce qui fait que le nombril rentre. Les côtes rentrent un tout petit peu. Et puis, on essaye d'avoir le menton vers la gorge. Ce qui fait qu'on est le cou droit est long. Ok, quand on fait tout ça, on peut monter sans avoir mal au bas du dos. Et puis sur l'expiration, on descend. On monte. Et on descend. On expire. On inspire, on monte. On expire, on descend. Inspire, monte. Expire, descend. Si vous voulez, vous poussez un peu les mains, on inspire un peu plus haut. N'oubliez pas de serrer tous les muscles. Prenez le ventre. Et descend. Une dernière fois. Inspire tout en haut. Et expire. Chien, tête en bas. C'était avant. Mais maintenant, pas comme ça. On va essayer d'avoir les jambes plus ou moins droites. On peut les avoir fléchies aussi, c'est pas très grave. Ok. Donc quand on est là, on peut pédaler un peu pour étirer les mollets. Et je vous rappelle de toujours être dans le corps. Donc juste comme on a fait au début, cette flux d'énergie qui passe à travers l'intérieur du corps, vous essayez maintenant aussi de le sentir. Maintenant, on est vers la face terre avec la tête. Donc on essaye d'avoir cette flux d'énergie comme une arc-en-ciel en fait. Maintenant, ça vient de ciel jusqu'au dos, mais aussi à travers les mains et les pieds, on a l'énergie de la terre. Inspire profondément. Expire à travers la bouche. On lâche. On inspire encore devant comme une planche. Expire jusqu'au sol. Chaturanga Dandasana. C'est comme une pompe de triceps. On inspire cobra. Expire
chien tête en bas. Ok. On inspire, jambe droite vers le plafond. On peut toujours avoir l'autre jambe un peu pliée ici. Et puis expire, on pose le pied entre les jambes. On peut poser le genou au sol si on veut. On inspire vers l'avant. Essayez de ne pas aller trop devant avec le genou. Juste ressentir que le genou est liquide, plein de bonne énergie, pas coincé. Donc on inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. On inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Donc ici on chauffe et on étire un peu les psoas. C'est ici devant les genoux. Et puis l'arrière de la jambe devant. Dernière fois devant. On expire derrière. Quand on pose le pied encore bien au sol, ancré, le genou est 90 degrés à peu près, on pose la main gauche et on ouvre vers le plafond. Et si gauche et le droite, c'est pas pareil pour vous, c'est pas grave. Une torsion avec le corps vers le genou devant. Voilà. Ok. On pose le bras. On revient à la planche. On inspire ici. On expire doucement vers le sol. On inspire le cobra, un petit ou un grand comme vous voulez. Et on expire, chien tête en bas. On inspire la jambe gauche vers le plafond. On peut toujours aussi fléchir les genoux comme j'ai dit. Et puis on pose le pied dans le sol. Et vous pouvez pousser après le genou. Ou pas, on peut aussi être en haut ici. Et on fait inspire devant. Expire l'arrière, derrière. Inspire vers l'avant. Expire à l'arrière. Et je ne vais pas dire d'abord, mais vous pouvez toujours un peu essayer de sentir vos jambes. Donc, quand on étire, c'est ici et l'arrière des jambes. Donc, si vous faites un petit mouvement à gauche à droite, vous allez sentir vos jambes et comment ça va être différent pour chaque personne. Moi, je ne peux pas mettre le genou donc sur ce côté, donc c'est pour ça que je le fais aussi debout. Vous faites sur le genou si vous l'avez fait de l'autre côté. Dernière fois derrière. Et maintenant, on est devant. On met la main comme la dernière fois. Et on monte. On pose encore la main. On fait un petit planche. Et on met ça. Chaque tête. Un vinyasa. Inspire, cobra haut. Étire un peu la tête. Expire, chien tête en bas. On pose l'autre genou. Donc avant c'était pour moi le genou gauche, maintenant c'est le genou droit. Je vais vous mettre sur l'autre côté. Et on s'ouvre sur la planche de côté. Et si vous l'avez fait de l'autre côté, on pose ses genoux derrière le cou, ses genoux, les doigts derrière le cou. Et on ouvre le cœur, vers le ciel. Et on pose la main encore. Et chien tête en bas. On marche les mains, non les pieds vers les mains. On embrasse les coudes. Et on lâche le bas du dos. Donc on fait le lâchement comme ça. Avec la tête, avec le dos.
quand on voit pas les gens. Voilà. On lâche les coudes. On déroule le dos vertèbre par vertèbre très lentement. Ok. On va faire un petit exercice qui est super bien si on ressent l'angoisse, le stress, ou plus ou moins fort. Ça vient toujours dans les vagues. Et pour déstresser le corps physiquement, c'est bien de faire de petits exercices que j'ai appris à Jane Clapp. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, on va d'abord juste toucher les jambes, toucher le corps. Donc ça c'est ma jambe gauche. Donc je la touche ici. Et ça c'est aussi bien juste pour se reconnecter avec soi-même. Donc ça c'est super bien. On peut toucher ou faire des petites claques sur les jambes. Voilà. Ici. Et maintenant l'autre côté, pareil. Là c'est ma jambe droite. Salut ma jambe droite. Tu es très beau aujourd'hui. Et les pieds bien sûr aussi, bien ancrés. On touche, là c'est ma jambe droite, jambe gauche. Et on peut juste ressentir les deux jambes. En vrai, on ressent une pied l'autre, ressentir justement la différence. Mais maintenant j'essaie les deux en même temps, c'est pas grave. J'espère que vous ressentez bien les jambes. Et puis on peut faire pareil sur le ventre, sur les côtés, ici. Ici vous pouvez vous faire des massages parce que quand on est stressé, c'est le nerf polyvagal nerve. Bon. Il est vers l'avant ici, on peut le masser parce qu'il est un peu stressé, tendu. Donc on le masse, on se fait du bien parce que c'est pas facile. L'humain, il est pas... Enfin, il y a souvent, en tout cas la majorité des gens, ils savent pas comment gérer l'inconnu. Et du coup, on se fait... On essaie de se passer avec tout ce qu'on peut. Et ça, c'est une manière. Donc ici, là, on essaie de toucher le dos un peu aussi. Mais on est tous ensemble dans ça. De se sentir inquiété, angoissé. On ne peut même pas comprendre pourquoi, parce que rationnellement, tout va bien, on le voit. Voilà, on agit comme ça parce que on n'est pas que des humains peut-être intelligents, on est aussi des animaux qui ont peur quand il y a quelque chose qui ressent comme une menace. Voilà. Les bras. Ça c'est mon bras gauche. Je vais faire ressentir juste la différence aussi entre les bras. Je parle trop maintenant pour me rappeler qu'est-ce que je fais avec mon corps. Ah ouais, et le bras droit. Donc, même si vous n'arrivez pas à dormir, par exemple, vous pouvez faire ça et essayer de prendre comme logique de se sortir du lit pour faire des mouvements avec le corps. Mais en fait, ça va aider à traverser le corps. Donc ça. Maintenant, on a fait la tête, on a fait tout le corps. Il y a un truc qui ne marche plus? Non, si, je pense que ça va. Tout le monde est bon? Ouais, moi j'espère. Ok. Donc, après on a fait tout ça, on va shaker ou courir sur la place. Donc 30 secondes, et puis on va faire un équilibre. Donc,
en shake. Ça, yoga en autre chose. 30 secondes, 30 secondes. Oui. Non? Ça marche ou pas? Bon, voilà. Et maintenant, après 30 secondes, on va dire que c'est maintenant, on met une jambe en équilibre. Et on respire profondément. On peut même essayer de faire des trucs un peu avancés. 30 secondes libre. Je n'ai pas de montre, donc je ne vais pas compter 30 secondes. Et on peut aussi juste être tranquille sur la jambe. Et puis on pose la jambe. Et on peut relaxer un peu, shaker. Normalement, maintenant, vous ressentez que la respiration peut aller plus profondément que là. On respire profondément jusqu'au bassin presque. Et on lâche. C'est toujours bien de respirer à travers le nez quand on est stressé ou angoissé. Ok, on va shaker encore. 30 secondes. Et on se fait augmenter. Si on est assis, si on ne peut pas bouger, on peut shaker le corps jusqu'au bras. Si on ne peut pas bouger les jambes. Ok. C'est pas si c'est 30 secondes encore, mais je pense. Ok. Équilibre. L'autre jambe. Comme l'autre côté. Faire un petit mouvement. Et n'oubliez pas de respirer profondément. Et on pose le pied. Et on lâche. Ok. C'est un petit exercice à faire. Si vous sentez un peu trop de tension, un peu trop d'angoisse pour pouvoir retourner à votre corps, à la respiration profonde. Ok, on va continuer plus le yoga traditionnel. Donc on se met devant sur le tapis. Et on va faire le début d'une salutation du soleil. Donc les pieds au niveau, le même largeur du bassin, les orteils vers l'avant. Essayez d'aligner, sentez encore cet ancrage dans le sol comme les racines d'un arbre ou les jambes très longues. Et on inspire à travers le corps. Ressentez l'alignement, le bassin bien sur les pieds, le ventre, le cœur, la gorge, la tête, jusqu'au soleil. Et on inspire, on cercle les bras au plafond. On expire, on plonge vers l'avant. On inspire, on fait comme une L avec le corps. Donc les dos droits, les omoplates serrés. On inspire ici. Et on expire la planche.
jusqu'en bas. On inspire cobra. On expire chien tête en bas. On peut faire ça encore une fois parce que je ressens comme il n'y avait pas que les jambes de mon cours de yoga traditionnel. On va faire encore 2 fois la salutation du soleil. Donc on regarde les mains et on marche les pieds jusqu'aux mains. On inspire encore dans cette forme de L, le corps comme une L. On expire vers le bas, lâche la tête, les épaules et inspire, salutation. On va cercle les bras jusqu'au plafond du corps. On ramène les mains vers le corps. On se rappelle d'être dans l'intérieur du corps, cette flux d'énergie dans le corps. Et puis on lâche les mains vers le sol. Et vous pouvez le faire tout seul dans votre respiration, à votre rythme. Donc on inspire encore. On cercle les bras vers le plafond. On expire. N'oubliez pas aussi de serrer les bandas, le périnée, le ventre, les côtes, le menton vers la gorge. Expire, plonge et jusqu'en bas. Inspire, cobra. Ça peut être un petit cobra, un grand, et puis chien tête en bas. Quand vous êtes dans le chien tête en bas, rappelez-vous d'avoir une bonne respiration bien profonde à travers le nez. Vous pouvez toujours pédaler un peu, ça n'a pas besoin d'être statique. On regarde encore les mains, on marche les pieds jusqu'aux mains, inspire vers elle, serrez les omoplates pour avoir le dos droit, serrez les bandas, et puis expire vers le pied, et on inspire, on cercle le bras avec le dos droit jusqu'au plafond, et puis on ramène les mains au cœur. Dernière fois, inspire, cercle les bras vers le plafond, expire, flexion vers l'avant lentement, inspire le L, dos droit, expire, planche, si vous voulez vous pouvez sauter jusqu'à la planche basse, inspire, le cobra. Expire, chien tête en bas. Ok. Regardez. Non, on va faire comme ça. On va ramener la jambe droite vers le plafond. Et puis, fléchis la jambe et ouvre le ventre et le hanche, ou le ventre et le hanche vers le côté. On peut regarder sous le bras. Voilà. Et puis, on ramène le genou derrière la main droite. C'est le genou droit, c'est derrière le genou droit vers la main droite. Sinon, le contraire. Et derrière, on a bien les orteils au sol. On peut bouger la jambe, le genou. Ok? Et puis, peut-être vous pouvez arriver de monter les bras. Ou pas, vous restez avec les mains au sol. Est-ce que vous me voyez là? Il y a beaucoup de l'ombre maintenant. Je ne sais pas si je vais aller. Bon. Donc, on inspire si on peut ici. Et puis, on fait une flexion vers l'avant. Donc ici, on étire un peu sur les côtés. Ici, restez là où vous êtes. Voilà. C'est pas la lumière, mais ça aide un petit peu. Donc, voilà. On est là. On étire ici, aussi en intérieur des cuisses. Extérieur de cuisses et intérieur extérieur des cuisses, intérieur des cuisses, mais aussi extérieur des fesses. Dur à trouver les mots. Ok.
On monte encore. Et chien tête en bas. On inspire, on fait l'autre côté, donc jambe gauche vers le plafond. On ouvre hanche et ventre. On regarde sous le bras. Puis on pose les genoux derrière l'autre main. Ouais, je vais vous faire vers vous. Comme ça. Donc on pose le pied, les orteils derrière nous au sol. Et puis on inspire, on monte. Si on arrive. Sinon on pose les mains, c'est très bien ici. Ici on travaille un peu plus les muscles. On fait flexion vers l'avant. On étire l'extérieur des cuisses et des fessiers. On pousse soit les coudes au sol, soit la tête. Et quand on est assis bas, on peut aussi poser le pied au sol si on veut. Ok. On remonte. Cette fois, on ne va pas monter jusqu'au chien tête en bas. On va s'asseoir sur le côté des fesses. Et on ramène ce pied, cette jambe, au-dessus de l'autre. Donc, si on est assis comme une petite nœud là, et on va faire une torsion. Donc, on inspire. Si vous avez le genou droit devant vous, vous prenez la main gauche. Et puis, on met le coude extérieur du genou. Si ça, c'est pas possible, vous faites juste, vous embrassez ce genou et on essaie de se tourner. Donc, imagine vos coudes tourner autour de colonne vertébrale vers maintenant à droite pour moi. Vous connaissez plus d'avoir le dos droit, tourner trop. Faut pas vous faire trop mal au dos. Et avant de faire l'autre côté, on va faire un petit exercice pour le ventre. Donc on lâche. Et ça fait aussi, c'est pas bien pour contracter ici, ça fait très bien si on a... En fait, la danse aussi, genre le guerrier, ça c'est bien dans ce temps-là. Donc aussi de fortifier, avoir une... je trouve que le mot en anglais maintenant, mais strong center, le centre fort dans le corps. Ça peut aussi donner le sens d'avoir justement d'être fort. Forcément, ça... Physiquement et mentalement, c'est toujours lié. Psychologiquement. Donc, on va faire le bateau. C'est ici. Donc, on ramène les jambes avant. Les mains ici. Et on essaie d'avoir le dos droit le plus fier. Et si on inspire, et si on veut, on peut bouger peut-être les jambes un peu en même temps. Parce que c'est toujours un peu... si on ne fait rien avec le corps, et on attend juste avec la respiration, c'est que... Si c'est trop dur, vous restez là et tu le sens quand même en fait. On le sent quand même si on touche les bras. Ok. On pose les jambes comme un papillon. Ici. Voilà. Là, ou plutôt vers là. On inspire. Et flexion vers l'avant ou vers l'arrière. Tu le sens un petit plus ici. Ce qui est mieux pour toi. Je suis au-dessus de toi parce que je suis suédoise. Je l'excuse. Ou je mélange.
Ok, on va revenir. Allez, encore un exercice de ventre. Donc, cette fois, celle-là c'est bien pour mon corps, surtout, peut-être pas pour tout le monde, mais on pose les coudes, je le fais cette fois, au sol. On monte bien, on n'est pas trop bas dans les épaules, on ne penche pas comme ça, on est fier. Et puis maintenant, on va faire un vélo comme ça. Donc, imagine le périnée bien contracté. Et là, on peut le faire plus vite et plus lentement. Donc, on inspire, on expire. Cinq encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et on se pousse sur le dos. On ramène le genou vers le buste. Torsion, donc on va faire juste mettre les jambes d'un côté, les genoux fléchis. On inspire ici, les épaules sont dans le sol. Ressentez votre colonne vertébrale et imaginez la respiration, l'inspiration et l'expiration comme un tournage autour de colonne vertébrale. Chaque vertèbre, comme un aspirateur qui nettoie entre les vertèbres. C'est la prochaine inspiration, on remonte les genoux au milieu. Et on expire, on fait de l'autre côté. Pareil ici. Les épaules bien au sol. On inspire, expire, la colonne vertébrale autour comme cet aspirateur. Si vous êtes tendu comme moi, je suis tendue ici. J'ai fait les courses aujourd'hui, j'ai acheté plein de choses, donc je suis un peu tendue du cou. Moi aussi, je suis angoissée, je n'ai pas bien dormi, donc je suis aussi tendue. C'est bien de faire le petit mouvement. Et puis on revient avec la prochaine inspiration au milieu. On ramène les genoux encore vers le buste. Et maintenant, les genoux vont être à peu près dans 60 degrés. Ici. Et on va juste sentir le ventre un petit peu. Vous appuyez sur le bas du ventre, au milieu un peu, dans le haut. Et vous sentez, si vous poussez, enfin, vous mettez les genoux plus vers, away from you, éloigne les genoux, tu sens que le ventre, elle travaille encore plus. Voilà, c'est là ta fortitude. Et tu peux faire même les petites touches. C'est la dernière chose. On peut être là. Avion qui passe. C'est pas le son de l'avion. Oh, le dernier.
Et on ramène encore les genoux vers la poitrine. Maintenant, on ouvre et on fait le baby pose. Happy baby pose s'appelle. Donc ici, on a je ne vais pas raconter quelque chose, les genoux vers les bras, vers les aisselles. Les pieds, c'est comme tu marches dans le plafond, et puis les mains en extérieur du pied. Voilà, et essaye d'avoir le dos très long, le menton vers la gorge, le coccyx vers le sol aussi. Sacrum bien planté dans le tapis. Alors, vous pouvez aussi basculer un peu à gauche à droite. Voilà. Ok. On pose les genoux. Et si vous sentez que vous êtes, comment dire, capable d'être bien là pendant un petit moment, vous faites une shavasana, une relaxation. Donc, on peut avoir les genoux fléchis comme je le fais là, avec les mains sur le cœur, une sur le ventre. Et juste continuer de travailler cette flux d'énergie de l'arbre, le ciel par exemple, les branches, l'arbre, ou d'autres choses que vous connaissez déjà de l'avant, qui vous convient. On peut aussi imaginer comme une étoile qui brille dans le centre du cœur, qui explose, mais doucement, comme du miel et de l'énergie dans tout le cœur, par exemple. Vous pouvez faire ça. Et vous pouvez aussi, juste en position, être bien fait comme presque en étoile. Les paumes de main vers le plafond. Et si l'omoplate un peu rentrer, du coup, le buste ouvert, la poitrine ouverte, en mode que je sais que je ne peux pas tout contrôler. Mais je fais confiance, tout va bien se passer, tout va bien s'arranger. Je fais confiance à moi-même, à l'amour et à l'univers. Surtout, faites confiance à votre cœur, que ça peut être ouvert et ça peut gérer tout ce qui se passe en ce moment avec l'amour et la compassion pour tous les gens qui ont des situations beaucoup plus difficiles que nous-mêmes. Mais surtout pour nous-mêmes si on traverse une situation difficile. Compassion, plein de compassion. La patience. Imagine le jour quand on va sortir dans les rues faire la fête. Nous embrasser. Voilà. Et voilà, vous pouvez continuer d'être allongé. Moi, je vais retourner avec mes enfants, ma famille. Voilà. Merci pour tout le monde qui est venu à cette séance improvisatoire. Pour mercredi prochain, je sais un peu plus comment ça va fonctionner. Merci de me laisser des feedbacks, comment je peux améliorer pour la semaine prochaine. Allez, on fait juste les mains sur le cœur, comme ça, je fais Namaste. Bonne soirée!